Bonjour, dans Parashat Nitzavim, c'est marqué Atem Nitzavim Hayom Kulechem Lifnei Hashem Elokechem. C'est marqué dans Zohar HaKadosh, dans notre parasha, que dans tous les endroits où c'est marqué Hayom, dans la Torah, dans les Nevi'im et dans les Ktuvim, le mot Hayom, ça veut dire Rosh Hashanah. C'est-à-dire Atem Nitzavim Hayom, vous êtes tous présents devant HaKadosh Baruch Hu. Quand on est tous présents devant HaKadosh Baruch Hu, c'est le jour de Rosh Hashanah. Comme on dit, Kulam Ovrim Lefanav Kivnei Maron. C'est-à-dire quoi Ovrim Lefanav Kivnei Maron? Il y a une ville qui s'appelait Maron, et dans cette ville-là, il y avait un pont, qu'on pouvait passer ce pont-là seulement un par un. On ne pouvait pas deux par deux. Il était tellement étroit qu'on pouvait passer un par un. Alors, c'est marqué comment on passe dans ce pont-là un par un, comme ça on passe devant HaKadosh Baruch Hu le jour de Rosh Hashanah un par un. C'est marqué dans la paracha Tem Nitzavim Lifnei Hashem Elokechem, Lifnei Hashem Elokechem. D'accord? On voit aussi dans plusieurs endroits dans la Torah que c'est marqué Hayom. Par exemple, dans Iyov, c'est marqué Vayi Hayom Vayavo Bene Elokim Lityatzev al Hashem. C'est-à-dire Hayom, c'est le jour de Rosh Hashanah. Jusqu'ici, c'est le Zohar HaKadosh. Rashi, il rapporte un midrash sur le pasuk Atem Nitzavim, en posant la question. Le midrash pose une question et il dit pourquoi la parashat des Klalot, la parashat des malédictions, elle est juste à côté des parashat Nitzavim. Dans Parashat Kitavo, il y a 100 malédictions moins 2, 98 malédictions. Et tout de suite après les 98 malédictions, c'est marqué là-bas Parashat Nitzavim. Il répond, le Midrash, parce que au moment que les Béné Israël, ils ont vu que Moshe Rabbeinu leur a dit qu'il y a 98 malédictions qui va leur arriver, chas v'shalom, Oriku Penehem. Oriku Penehem, c'est-à-dire ils sont devenus blancs, pâles, ils ont eu une peur. Alors Moshe Rabbeinu, il les a calmés, et tout de suite après, il a commencé à leur dire Parashat Nitzavim, Hayom Atem Nitzavim Lifnei Hashem Kulechem. Aujourd'hui, vous êtes tous présents devant Hashem, n'ayez pas peur. Certes, je viens de vous dire les 98 malédictions, mais il ne faut pas avoir peur. Il les tranquillise parce qu'il a vu qu'ils avaient très peur. Là-bas, le Midrash pose une question, il dit, c'est pas compréhensible. D'un côté, Moshe Rabbeinu, il est en train de leur faire peur et leur dire les 98 malédictions. Et Moshe Rabbeinu, il arrive à sa fin, c'était son but, c'est leur faire peur. Et dès qu'il voit qu'ils ont eu peur, il commence à les tranquilliser. Pourquoi tu commences à les tranquilliser? C'est ça qu'est-ce que tu as voulu, qu'ils vont avoir peur d'Akadosh Baruch Hu. Ils ont commencé à avoir peur. Alors laisse comme ça, pourquoi tu es en train de les tranquilliser? Le Maggid Midouvna donne une belle réponse. Et comme toujours, c'est connu que le Maggid Midouvna, à chaque fois ses réponses, c'était avec des paraboles. Et lui, il donne une parabole et il dit qu'un jour, il y a un roi, que son fils était gravement malade. Il a failli mourir. Et tous les médecins, ils ont essayé, personne n'a pu découvrir la maladie qu'il a. Ils ont baissé les bras, jusqu'à qu'il y ait un médecin qui a dit au roi, il y a un grand médecin dans l'autre pays, mais il est très loin, il faut aller le ramener de là-bas, que je suis sûr et certain que lui saura à découvrir la maladie de votre fils. Le roi, tout de suite, il a envoyé des gens là-bas pour ramener ce médecin. Ce médecin, il est arrivé, il a examiné le garçon, le fils du roi. Et il a découvert la maladie. Il a dit au roi, ça y est, j'ai découvert la maladie de ton fils. Ton fils, il a un abcès dans son estomac. Il faut que ton fils vomit jusqu'à qu'il va vomir cet abcès-là. Et comment on va savoir qu'il a vomi l'abcès? Au moment qu'on va voir un peu du sang et des pus qu'il vomit, c'est-à-dire qu'il a vomi l'abcès. Ou on va opérer, il faudra ouvrir, et aspirer cet abcès, et c'est tout. Le roi, il lui a dit, je ne veux pas qu'on l'opère, je veux qu'on les guérisse, qu'il vomit. Il a dit, bon, voilà les médicaments qu'il faut qu'il prend pendant 3 jours, et il va vomir pendant 3 jours, jusqu'à ce que vous allez voir qu'il a vomi du sang. Et depuis, c'est bon, votre fils, il est guéri.
Le roi, il lui a dit non, mon fils, il ne prend pas des cachets. Il faut trouver une autre solution. Il lui a dit la meilleure solution, on va prendre plein de médicaments et on va lui mettre à côté de son nez. Et seulement avec cette odeur que ça va rentrer dans son corps, ça va lui faire en sorte de vomir. Le roi, il lui a dit d'accord. Ils ont mis plein de médicaments et le garçon, il a commencé à vomir jusqu'à qu'il a vomi cet abcès qu'il avait. Et le garçon, il a guéri. Après, le roi, il dit à ce docteur, dis-moi, autant de médicaments tu as utilisé? Il lui a dit, monsieur le roi, votre fils ne prend pas des cachets. Si votre fils il aurait pris des cachets, même pas une seule boîte, on aurait réussi à le faire vomir tout. Mais lui, comme il ne prend pas des cachets, alors on est obligé de lui mettre tous ces médicaments devant lui pour que ça va lui faire sortir l'abcès qu'il a. Le Maguid Midouvna, il dit comme ça, si le peuple juif, il avait la crainte déjà en lui-même, mon cher Rabbeinu, il n'aurait pas eu besoin de leur donner les 98 malédictions pour leur faire peur. Ils avaient la crainte naturellement, c'est bon. C'est marqué, Ma Hashem Elokecha Shoel Me'imach. Kim lira, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu te demande? C'est d'avoir crainte de lui. C'est tout ce qu'Akadosh Baruch Hu te demande. Au moment qu'Akadosh Baruch Hu il a vu que les bénis Israël, ils n'ont pas la crainte, Akadosh Baruch Hu il a dit à Moshe Rabbeinu, il faut leur citer les 98 malédictions. Et là, Moshe Rabbeinu il est arrivé à leur faire peur. Et c'est pour ça qu'il leur a dit 98. C'est énorme 98. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas un autre choix. C'est comme l'enfant, le fils du roi, qu'on n'avait pas le choix. Ni opération, ni laver les médicaments. La seule chose, c'était mettre beaucoup de médicaments devant lui pour qu'avec ses odeurs, il va vomir. Et c'est exactement ce qu'il a fait mon cher Rabbeinu. Il leur a donné tellement de malédictions devant eux, jusqu'à qu'ils sont devenus blancs, pâles. Ils ont eu tellement peur. Mais là, mon cher Rabbeinu, il a vu que vraiment ils ont eu peur et qu'ils ont atteint ce stade-là de crainte de Hachem. Il a essayé d'équilibrer un peu. Il leur a dit, Atem nitzavim hayom lifnei Hachem kulechem. Et c'est pour cela, Parashat Kitavo, où il y a les malédictions, et Parashat Nitzavim, ils sont côte à côte. Il faut savoir, dans quelques jours, on va arriver, Be'ezrat Hashem, devant Akadosh Baruch Hu, au tribunal céleste, Yom Adin, Rosh Hashanah. Et pour arriver devant Akadosh Baruch Hu et réussir et passer toutes ces épreuves qu'on aura pendant ces jours de Rosh Hashanah devant Akadosh Baruch Hu, tous les Mekatrégim, il faut qu'on arrive avec la crainte. Au moment qu'on arrive avec la crainte, c'est marqué Akadosh Baruch Hu sotem, Akadosh Baruch Hu il ferme la bouche de tous ces gens qui veulent, de toutes ces personnes qui veulent parler du mal de nous. Au moment qu'Akadosh Baruch Hu il voit qu'on a la crainte de lui, Akadosh Baruch Hu il laisse plus personne parler. Akadosh Baruch Hu il dit c'est bon. Mais à partir du moment que quelqu'un qui arrive, le jour de Rosh Hashanah devant Akadosh Baruch Hu, et il dit Shalom Yeli, ça va, l'année dernière je me suis en sorti, j'ai pas fait d'histoire, et l'année d'avant, et cette année aussi. Alors le Midrash dit qu'est-ce qui va lui arriver? Lo islach lo Hashem, Akadosh Baruch Hu il va pas lui pardonner. Au moment que la personne elle a une crainte, Akadosh Baruch Hu pardonne. Au moment qu'on n'a pas la crainte, Akadosh Baruch Hu ne pardonne pas. Dans notre paracha c'est marqué Poré Shoresh Rosh Vela'ana. Poré Shoresh Rosh Vela'ana. C'est les premières lettres de ces mots-là, ça forme le mot Shofar. Poré Shoresh, Shoresh c'est une racine. On peut arracher une racine très très forte, très très solide. Ça fait des centaines d'années que cette racine elle est là. On peut la arracher. Avec quoi on peut l'arracher? Avec le son de chauffard. Poré Shoresh Rosh Vela'ana, les premières lettres, c'est chauffard. Le Midrash dit, tant qu'on n'a pas sonné le chauffard, le jour de Rosh Hashanah, alors Akadosh Baruch Hu il s'est conduit avec nous avec rigueur. Mais à partir du moment qu'on sonne le chauffard à Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu il s'est conduit avec nous avec miséricorde. Yesh din verachamim. D'où on sait ça? C'est marqué dans la tfila Ala Elohim betroa. Ala Elohim, Elohim zedin betroa. Adonai,
c'est Rachamim Bekol Shofar. Akadosh Baruch Hu Elohim, il s'est conduit avec nous avec rigueur, quand est-ce, tant qu'on n'a pas sonné le shofar. Mais à partir du moment qu'on a sonné le shofar, alors c'est plus Elohim, c'est Adonai. Et Adonai, c'est Midat Rachamim. C'est marqué encore dans le Midrash, Ashrei ha'am yod'e teruah, Adonai be'or panecha ya'alechun. C'est-à-dire quoi? Ashrei ha'am, heureux ce peuple qui sait sonner le shofar. Le Midrash pose une question, pourquoi les non-juifs, les autres peuples, les autres nations ne savent pas sonner le shofar? Bien sûr qu'eux aussi ils savent sonner le shofar. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ashrei ha'am yod'e teruah, Adonai be'or panecha ya'alechun. Heureux ces peuples-là qui sait sonner le shofar et qu'Akadosh Baruch Hu se retourne vers eux. Pourquoi les autres nations ne savent pas sonner le shofar? Même eux ils savent sonner le shofar. Le Midrash répond, il y a une différence entre la sonnerie de shofar des juifs et la sonnerie de shofar des non-juifs. La sonnerie de shofar des juifs, au moment que les juifs sonnent le shofar, ils savent comment demander à Kadosh Baruch Hu en même temps qu'ils sentent le shofar, comment demander à Kadosh Baruch Hu d'avoir la miséricorde avec eux. Mais les goïms ne savent pas comment faire ça en sonnant le shofar. Il n'y a que les juifs qui savent faire ça. C'est pour ça qu'on dit Ashrei ha'am, heureux ces peuples qui sait sonner le shofar. Mais pas n'importe quel shofar, pas n'importe quelle sonnerie. Une sonnerie qu'elle sait comment faire en sorte qu'Akadosh Baruch Hu il va être miséricorde. Et comment? On va expliquer ça Be'ezrat Hashem tout à l'heure. Dans le Sifri, dans Parashat Be'alotcha, sur le psukim Uv'yom simchatchem uv'mo'adechem uv'rasheh chodshechem ותקעתם בחצוצרות על עולותיכם ועל זבחי שלמיכם והיו לכם לזיכרון לפני אלוהיכם אני אדוני אלוהיכם. וביום שמחתכם ובמועדיכם, le jour de vos fêtes et le jour des moments qui sont importants, ça s'appelle Moed, uv'rasheh chodshechem, le jour de Rosh Chodesh, on doit sonner le shofar et les trompettes au moment qu'on ramène les sacrifices. Pourquoi on doit sonner le shofar? Ve'ayu lachem les zikaron, c'est pour se venir. L'ifnei Hashem Elokechem, pour que ce soit se venir devant Hashem. Se venir de quoi? On va expliquer tout à l'heure, mais d'abord on va expliquer le Sifri sur ce pasouk. Le Sifri dit que de ce pasouk-là, on a basé toute la prière de Rosh Hashanah. Il faut savoir que toute la prière de Rosh Hashanah elle est divisée en trois parties. Malchuyot, Shofarot, Malchuyot, Zichronot et Shofarot. Malchuyot, d'abord on nomme Akadosh Baruch Hu roi sur le monde. C'est ça Malchuyot. Zichronot, souvenir. On se souvient avec Akadosh Baruch Hu le moment le plus intime qu'on a eu dans l'histoire avec Dieu. Que ce soit le sacrifice d'Yitzhak, etc. On va développer tout ça. Et la troisième chose, c'est shofarot. On sent le shofar. On apprend ça toutes ces choses-là de ce passouk qu'on va expliquer. Utka'atem b'chatzotzrot, c'est le son de shofar. Ve'ayu lachem les zikaron, c'est le souvenir. Ani Hashem Elokechem, c'est qu'on nomme Akadosh Baruch Hu roi sur nous et sur le monde. Rav Shmuel Kotner, il pose la question, mais c'est une question qui elle fait peur. Rav Shmuel Kotner dit comme ça, c'est connu que l'aigle, c'est le roi de tous les oiseaux. Le lion, c'est le roi de tous les animaux. Et le taureau, c'est le roi de tous les bêtes. Pourquoi on ne peut pas prendre le lion, qui soit roi sur les oiseaux, pour la simple raison que ce n'est pas de la même espèce. Si c'est de la même espèce, il peut être roi. Si ce n'est pas de la même espèce, il ne peut pas être roi. Alors lui, il pose une question. Quel point commun il y a entre un homme et Dieu? Comment ça se fait que nous, on nomme Dieu sur nos rois, puisqu'on a dit qu'il faut qu'on soit de la même espèce pour qu'il soit roi sur nous? Et là, on est en train de proclamer à Kadosh Baruch Hu, à Rosh Hashanah et tous les jours, on proclame à Kadosh Baruch Hu roi sur nous. Mais quel point commun, quel point de Dieu, nous les êtres humains, on a?
Comment c'est possible? C'est une question qui elle fait peur. Alors il faut savoir que la réponse elle est aussi forte. Regardez. Les points communs qu'il y a entre un juif et Akadosh Baruch Hu, il faut savoir que d'abord, Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme vendredi. Il a créé l'homme vendredi et c'était aussi Rosh Hashanah, Hayom Ha'arat Olam. On a dit, partout où c'est marqué Hayom, le Zohar Akadosh dit, Hayom c'est Rosh Hashanah. Et Akadosh Baruch Hu, il a créé Adam le jour de Rosh Hashanah. Et dans le Midrash là-bas, c'est marqué la première heure, la deuxième heure, la troisième heure, jusqu'à la septième heure. Après la huitième heure, il a mangé, la neuvième heure, il a passé au tribunal, etc. Il faut savoir qu'au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme, à la septième heure, qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu? C'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu nafach bo neshama. C'est-à-dire quoi Akadosh Baruch Hu nafach bo neshama? Akadosh Baruch Hu, il lui a soufflé une âme. Et c'est quoi cette âme? C'est une partie de Dieu. C'est-à-dire que l'homme, il a une partie de Dieu en lui. Et c'est pour ça qu'on nomme Akadosh Baruch Hu roi sur nous, parce qu'on a plus ou moins la même espèce. Akadosh Baruch Hu, il nous a soufflé de lui un souffle, une partie de lui. Comme c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme à son image. C'est-à-dire quoi à son image? C'est ce souffle-là qu'Akadosh Baruch Hu, il a soufflé dans le corps de l'homme. La différence qu'il y a entre les animaux et les êtres humains, il faut savoir que tous les animaux bougent, ils fonctionnent par rapport au nefesh. Nefesh qui se trouve dans le foie. Nefesh, ruach et neshama, chaya et yechida. Akadosh Baruch Hu nous a soufflé la neshama, d'accord? Que nous on a le select, le libre arbitre. On peut faire beaucoup de choses qu'un animal ne peut pas faire. C'est ça la chose qui fait la différence entre un homme et un animal. Alors nous, on nomme roi, Dieu, sur nous, avec quoi? Avec ce souffle-là qu'il a soufflé dans le corps d'Adam Rishon. Alors nous, on nomme roi avec cette partie-là, pas avec l'autre partie d'homme. Parce que l'autre partie d'homme, c'est une partie d'animal, c'est la même chose. Mais nous, on a une partie qui est supérieure que les animaux n'ont pas. C'est quoi? C'est la partie de la neshama qui Akadosh Baruch Hu, il a soufflé dans le corps d'Adam Arishon. Et avec cette partie-là, on nomme roi, Dieu sur nous. Il faut savoir qu'au moment qu'on nomme Akadosh Baruch Hu, roi Rosh Hashanah, on souffle nous aussi. Comme il a fait Akadosh Baruch Hu, il a soufflé chez Adam Arishon, nous aussi on souffle dans le chauffard et la sonnerie pour nommer Akadosh Baruch Hu. Pourquoi on souffle dans le chauffard? Parce qu'au moment qu'on souffle, il y a la neshama qui sort. Alors nous, on nomme Akadosh Baruch Hu roi sur le monde avec quoi? Avec la neshama. C'est pour ça qu'on doit souffler dans le chauffard. On souffle avec notre neshama et pas avec le corps. Dans Pirkei de Rabbi Eliezer, Perek Yud Aleph, c'est marqué, après qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait souffler la neshama dans le corps d'Adam Arishon, Adam Arishon, il s'est mis debout sur ses deux pieds. Et il s'est ressemblé à Dieu. À tel point que tous les animaux, ils ont parti se prosterner devant lui. Ils ont cru que c'est lui leur créateur. Adam Arishon, il leur a dit, vous venez me prosterner devant moi. Venez vous et moi, on va rendre Dieu roi sur l'humanité. C'était vendredi, et là, il a dit, le psaume qu'on dit vendredi soir, Adonai Malach Geut Lavesh. C'est Adam Arishon qui l'a dit, Adonai Malach Geut Lavesh. Il a dit ça au moment que les animaux, ils ont cru que lui, Dieu, c'est lui qui les a créés. Adam Arishon, il leur a dit, non, vous vous trompez. Il ne faut pas se prosterner devant moi. On va faire plus fort que prosterner. On va nommer Dieu roi sur nous. Et là, il a dit Hachem Malach. La question qu'elle se pose, comment ça se fait que les animaux, ils n'ont pas eu l'idée eux-mêmes de nommer Dieu roi avant qu'Adam il est venu? Eux, ils ont eu l'idée seulement de se prosterner. Il y a une différence entre prosterner et nommer roi. Pourquoi? Parce qu'eux, ils n'avaient pas une partie de Dieu. Alors, ils ne pouvaient pas nommer Dieu sur eux. Mais Adam Arishon, il avait une partie de Dieu. Alors, lui, il peut nommer Dieu sur lui. Pourquoi?
Parce qu'il a une partie de Dieu. Alors on est de la même espèce. Alors puisqu'on est de la même espèce, il peut régner sur moi. Et c'est pour ça Adam Arishon, il a dit Adonai Malach Geut Lavesh. J'ai fait un résumé sur qu'est-ce qu'il vient de dire Rabbi Shmuel Kotner, qu'il a dit nous on nomme roi Kadosh Baruch Hu sur nous avec le son de shofar, parce qu'au moment qu'on sonne dans le shofar, on souffle à l'intérieur avec notre neshama. C'est exactement ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu quand il a créé Adam. Il a soufflé en lui, une partie de lui, il a soufflé dans Adam, cette neshama-là. Et nous, avec cette partie-là, on souffle dans le shofar et on rend à Kadosh Baruch Hu roi. On nomme à Kadosh Baruch Hu roi sur nous. On va continuer à parler des côtés mystiques, un peu kabbalistiques concernant le shofar. Les années précédentes, on a parlé d'après la simplicité de shofar, la chante shipour, etc. On va essayer, Be'ezrat Hashem, cette année, parler un peu plus profond. Il faut savoir que dans le secret de son du shofar, il y a la résurrection des morts. Pourquoi? D'où on voit ça? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a pris le corps d'Adam Arishon, qu'il était considéré comme mort, parce qu'il n'avait pas encore la neshama dedans. Et Akadosh Baruch Hu, il a soufflé, comme on souffle dans un shofar. Akadosh Baruch Hu, il a soufflé dans le corps d'Adam, une neshama, et il lui a donné la résurrection, il lui a donné la vie. Alors on va ramener 3 preuves que dans le shofar, il y a la résurrection des morts. Alors on voit chez Adam Arishon, Akadosh Baruch Hu, il a soufflé comme on souffle dans un shofar, une neshama, une vie. Deuxième chose, il faut savoir qu'on sonne dans le shofar en souvenir de bélier de Yitzhak. Au moment que c'était le sacrifice de Yitzhak, c'est marqué dans le Midrash que le sacrifice de Yitzhak, d'après la Kabbale, on ne l'appelle pas le sacrifice de Yitzhak. On l'appelle la résurrection des morts, Triat Amitim. Comme ça s'est rapporté dans Pirkei de Rabbi Eliezer, Perek Lamed Aleph, qui à Akedat Yitzhak, on l'appelle là-bas Triat Amitim. Yitzhak, il a dit à son père, Yitzhak Avinu, il a dit à Abraham Avinu, à son papa, Papa, attache mes mains, attache mes pieds, pour que je te donne pas un coup au moment que tu me fasses la shrita. Certainement, je vais avoir un réflexe sans faire exprès. Alors tout d'abord, je ne deviendrai pas kasher parce que tu vas rater. Et deuxième chose, il y a kibud orim, je dois honorer mon père et je vais te donner un coup de pied. C'est pas kavod. Alors s'il te plaît, papa, attache-moi bien. Avraham Avinu, il a attaché son fils bien fort et il s'est mis devant lui comme un Kohen Gadol devant son sacrifice au Beth Amikdash. Et Akadosh Baruch Hu, il voit comment le père il est en train de sacrifier son fils. Et il voit le fils comment il est en train de supplier son père de l'attacher pour ne pas lui faire mal. Et au moment qu'Avraham Avinu il prend le couteau pour faire la shrita à son fils, il y a tous les anges dans les monts en haut, célestes, en train de crier et pleurer. Et ils disent à Akadosh Baruch Hu, Ribono shel Olam, le maître du monde, toi on t'appelle miséricorde. Comment c'est possible que tu n'as pas la miséricorde sur ton fils? Comment tu fais une chose pareille? Aide de la pitié sur Yitzhak, que c'est un être humain, et on est en train de l'égorger comme un animal. Là-bas c'est marqué que Rabbi Yehuda dit, au moment que l'épée est arrivée sur la gorge de Yitzhak, sa neshama il a quitté son corps. En 2 mots, Yitzhak il est mort avant d'être sacrifié. Il est mort. Au moment qu'Akadosh Baruch Hu il a entendu les malachim crier, Akadosh Baruch Hu il a parlé, il a fait un bruit, il était entre les chérubins, parce que les chérubins se trouvent sous le trône d'Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu il a fait un bruit où les chérubins se trouvent, et là-bas il y a le bruit qui est sorti et qu'il a dit Al tishlach yatra el anar. Pardon, ne touche pas à ton fils, ne touche pas à ton fils, ne le tue pas. Et tout de suite, dès que ce bruit il est sorti où il y a les chérubins, Yitzhak il a revu la résurrection des morts. Akadosh Baruch Hu, tout de suite là-bas, c'est marqué dans le Midrash, il montre à Avraham Avinu le bélier. Et il dit à Avraham Avinu, prends ce bélier-là, prends la corne de ce bélier et sonne le chauffard.
Pourquoi? Parce que la sonnerie de chauffard que tu vas faire maintenant, où il y a la résurrection des morts de ton fils, ça va servir énormément pour tes enfants plus tard. Hayom, aujourd'hui, c'était le jour de Rosh Hashanah. C'était le jour de Rosh Hashanah, toute cette histoire, le sacrifice d'Yitzhak. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit à Abraham Avinu, sans le chauffard, parce que cette sonnerie, elle va les aider au moment qu'ils vont sonner le chauffard devant moi. Deuxième preuve, que dans le secret, d'après le mystique, il y a la résurrection des morts dans la sonnerie de chauffard. Troisième preuve, c'est marqué au moment que le Mashiach il va venir Be'ezrat Hashem. Pardon, avant de continuer, troisième, on va finir le Midrash. Le Midrash dit, au moment qu'Avraham Avinu il a sonné le chauffard, Yitzhak il s'est mis debout sur ses pieds, il a revu la résurrection des morts. Yitzhak il a fait la bracha de Mechaye Amitim, Baruch Ata Hashem Mechaye Amitim. Et les Malachim ils ont répété après lui, Baruch Ata Hashem Mechaye Amitim. Et c'est pour ça on dit Nagdishach Ben Aritzach, c'est la prière des Malachim qui font de louange à Kadosh Baruch Hu tout de suite entre Mechaye Amitim et Ata Kadosh. C'est-à-dire, Yitzhak il a fait Mechaye Amitim parce qu'il a eu la résurrection des morts, et les Malachim ils ont répété après lui Mechaye Amitim. Troisième endroit où on voit la résurrection des morts, au moment qu'on a reçu la Torah, Matan Torah au mont Sinaï, c'est marqué là-bas, Kol ha-shofar olech vechazek me'od. Pourquoi Kadosh Baruch Hu il avait besoin de sonner le chauffard au mont Sinaï? On est en train de recevoir la Torah, il y a les nuées, il y a les tonnerres, il y a les éclairs. Déjà on était très très impressionnés. À tel point qu'on était impressionnés que c'est marqué que tout le monde ils sont morts. La Neshama il a quitté le corps, tous ils étaient morts. Alors pourquoi on a besoin de rajouter encore le son de chauffard? On dit dans le Midrash, Paracha nishmatam ve'akadosh baruch hu echya otam, que la Neshama elle a quitté le corps et Akadosh Baruch Hu il a fait là-bas la résurrection de mort au mont Sinaï. Comment Akadosh Baruch Hu il a fait la résurrection de mort au mont Sinaï? En sonnant les chauffards. Pardon, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu il avait besoin de sonner le chauffard. Pourquoi? Parce que le secret de chauffard, dedans il y a la résurrection des morts. Moi je vais rajouter de moi-même une quatrième chose. Là c'est les trois choses qu'on a vues dans Pirkei de Rabbi Eliezer, Perek Lamed Aleph. Triyat Amitim, c'est marqué au moment que le Mashiach il va venir, Be'ezrat Hashem, il shama bekol chauffard, il va sonner le son de chauffard. Et avec le son de chauffard, les morts ils vont ressusciter, comme ça c'est marqué. Mais tout à l'heure on va lire un midrash que c'est Akadosh Baruch Hu qui va sonner avec le chauffard 7 fois. C'est pas Elia on a vu qui va sonner avec le chauffard, c'est Akadosh Baruch Hu qui va sonner 7 fois avec le chauffard. Et comment il va avoir la résurrection des morts, Be'ezrat Hashem, tout à l'heure. On continue. D'où on sait qu'Akadosh Baruch Hu lui aussi il sent le chauffard. C'est marqué, pardon, pas il sent le chauffard, qu'Akadosh Baruch Hu il écoute le son de chauffard. C'est marqué, Ki ata shomea kol chauffard, ou ma'azin teroa ve'en domelach. Dieu, toi tu écoutes le son de chauffard, et il n'y a personne qui peut te comparer à dire que lui aussi il entend le chauffard. Il n'y a aucun roi au monde qui peut dire qu'il entend le chauffard. Que toi, roi, tu entends le chauffard. Le Midrash pose une question, pourquoi si on sent le chauffard, Akadosh Baruch Hu, d'accord, il l'entend, mais le roi d'Espagne, il ne l'entend pas. Le roi de je ne sais pas quel pays, pardon, il n'entend pas la sonnerie de chauffard. Eux aussi, ils entendent la sonnerie de chauffard. Comment tu peux dire Ki ata shomea kol shofar u'ma'azin teroa ve'en domelach? Il n'y a personne qui peut te comparer à dire que j'entends moi aussi la sonnerie de chauffard. Que toi, tu entends la sonnerie de chauffard? On répond, on dit qu'au moment qu'un roi, on va prendre l'exemple du roi d'Espagne parce que c'est la première personne qui me vient en tête. Le roi d'Espagne, c'est le jour de son anniversaire. Et le jour de l'anniversaire du roi, tous les gens y viennent et ils lui donnent des cadeaux. Et ils lui disent des louanges, et ils chantent pour lui, etc., etc. S'il y a quelqu'un qui va venir le jour de l'anniversaire du roi, et il va l'enquiquiner avec des bêtises
donne-moi une permission de construction, donne-moi une autorisation d'ici. Le roi, il va l'envoyer balader, il va lui dire, écoute, aujourd'hui c'est mon anniversaire, j'ai pas le temps, je m'occupe pas de ces choses-là. Aujourd'hui, tout le monde, il chante, il danse pour moi, et on m'offre des cadeaux, j'ai pas le temps à ces trucs-là. Et il va l'envoyer balader. Mais à Kadosh Baruch Hu, c'est pas comme ça. À Kadosh Baruch Hu, le jour de Rosh Hashanah, c'est l'anniversaire de la création de toute l'humanité. Et le jour de l'anniversaire de la création de toute l'humanité, on y va chez Kadosh Baruch Hu, et on chante, et on danse, et aussi on lui demande des choses. Pas seulement qu'on sonne le chauffard pour nommer Akadosh Baruch Hu roi sur nous et sur le monde, pas seulement on lui dit des louanges, on lui demande aussi dans nos prières à Rosh Hashanah la guérison, la parnassa, la santé, le mariage, etc., la réussite de nos enfants, et chacun avec ses prières. Il n'y a qu'Akadosh Baruch Hu, le seul roi au monde, qui est d'accord qu'on lui demande en plein jour des fêtes de l'humanité, on vient, on lui demande à Akadosh Baruch Hu des petites choses comme ça personnelles. Et Akadosh Baruch Hu, il accepte, il écoute, et il exauce. Mais notre roi, Endomelach, notre roi, jamais il aurait accepté une chose pareille. Il y a une deuxième réponse qu'on donne, que Endomelach, qu'il n'y a aucun roi qui peut te comparer, toi, Dieu. On parle de quoi ici? On parle de la résurrection des morts. Tous les rois peuvent tuer. Dieu et n'importe qui peuvent tuer, même un être humain, un roi, tout le monde ils peuvent tuer. Mais personne ne peut faire la résurrection des morts. Personne au monde. Il n'y a que Dieu. Endomelach. Au moment qu'on dit Endomelach, personne ne peut te comparer. On parle ici de la résurrection des morts. Comme c'est marqué, Midomelecha, Melech Memit, Umchaye, Umatzmiach, Yeshua. C'est-à-dire quoi? Dans la prière des Triat Amitim, déjà on dit, dans la Hamida, on dit à Kadosh Baruch Hu qu'il n'y a personne qui peut te comparer à faire les choses que toi tu fais dans la résurrection des morts. Je vous ai promis tout à l'heure qu'Akadosh Baruch Hu, vous racontez le Midrash qu'Akadosh Baruch Hu, lui aussi, il sent le chauffard 7 fois pour la résurrection des morts, et on va lire ce Midrash-là. C'est marqué qu'au moment qu'il va avoir la résurrection des morts finale, Be'ezrat Hashem, à la venue de Mashiach, il va avoir une sonnerie de chauffard, on a dit. Et il faut savoir comment Akadosh Baruch Hu, il va faire la résurrection des morts avec la sonnerie de chauffard. C'est marqué dans la Kabbale qu'Akadosh Baruch Hu, il prend un chauffard énorme, très très grand, qu'il a la même taille des 1000 amas, mais d'Akadosh Baruch Hu. Alors on ne peut même pas imaginer la taille, parce que si on dit qu'Akadosh Baruch Hu chez lui, un jour de nous, c'est 1000 ans de lui, alors si on va faire le mesure de l'amas d'Akadosh Baruch Hu, c'est une façon de parler tout ça. Pardon, on peut même pas comprendre une chose pareille. Mais Akadosh Baruch Hu, il prend un chauffard énorme, le jour des Triat Amitim. Et Akadosh Baruch Hu, il sonne dans cette chauffard. Et la sonnerie de cette chauffard, le son de ce chauffard, on l'entendra dans le monde entier, on entendra cette sonnerie. Et Akadosh Baruch Hu, il va sonner 7 fois. La première sonnerie, le monde, il va trembler. Tout le monde entier, il va trembler. Il va y avoir un tremblement de terre. La deuxième sonnerie, toute la terre, elle va bouger. Toute la terre, elle va bouger, c'est-à-dire elle va s'ouvrir. Toute la terre, elle va s'ouvrir. La troisième sonnerie, tous les ossements, ils vont se rattacher. Parce qu'il y a quelqu'un, Chas v'Shalom, il a une partie de corps là-bas, une partie de corps là-bas, et on l'a enterré dans 2 endroits, on ne peut pas savoir ce qui peut se passer, Chas v'Shalom. Alors les ossements, la troisième sonnerie, les ossements, ils se rattachent et ils se retrouvent. La quatrième sonnerie, les ossements, ils se réchauffent. Les os, ils deviennent chauds. La cinquième sonnerie, il y a le corps qui est en train de se former. La peau, les veines, tout ici est en train de se former. La sixième, Akadosh Baruch Hu, il est en train de réunir tous les neshamot. Et chaque neshama est en train de retrouver son corps. Et la septième sonnerie, Akadosh Baruch Hu, il fait revivre la personne et il les met debout sur ses pieds. Alors on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il sonne 7 fois pour avoir la résurrection des morts. La question qu'elle se pose, pourquoi 7 fois? Akadosh Baruch Hu, il peut faire ça avec une seule sonnerie. En une seule fois, Akadosh Baruch Hu, il peut faire ça. La réponse est
Parce que Akadosh Baruch Hu, il veut revenir au point de départ de la création d'Adam le vendredi, le jour de Rosh Hashanah. Au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé Adam, à Rishon, le vendredi, le jour de Rosh Hashanah, c'est marqué dans le Midrash, on l'a répété plusieurs fois, la première heure, la deuxième heure, et la septième heure, Akadosh Baruch Hu, il lui a soufflé la Neshama. Et là, il s'est mis debout. Akadosh Baruch Hu, il sonne 7 sonneries pour dire on arrive à la 7e heure de la création d'Adam à Rishon. Comme là-bas, il fallait 7 heures, ici il faut 7 sonneries. Akadosh Baruch Hu, il veut faire la résurrection des morts exactement comme la création d'Adam à Rishon. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on revienne au point de départ de la création de toute l'humanité le vendredi de la création. Le Zohar Akadosh, Chelek Aleph, Kuf Yud Dalet, pose la question, pourquoi tout se doit faire avec la sonnerie de chauffard? Pourquoi tout se doit faire? Les 7 choses, que la terre elle doit trembler avec la sonnerie de chauffard, que la terre elle doit s'ouvrir avec la sonnerie de chauffard, que tous les ossements ils doivent s'attacher avec les sonneries de chauffard, que le corps, les ossements ils doivent s'échauffer avec les sonneries de chauffard, et etc. Pourquoi tout ça il doit se faire qu'avec la sonnerie de chauffard? Le Zohar Akadosh répond, il dit parce que la force de la sonnerie de chauffard, c'est de fermer toutes les mauvaises personnes qui veulent parler de mal de Béné Israël. Et Akadosh Baruch Hu, il les fait fermer leur bouche, et comme ça on arrive à avoir la résurrection des morts. Parce que si Akadosh Baruch Hu, il ne va pas leur fermer la bouche, on ne pourra pas avoir la résurrection des morts. Tellement de mal on a fait, que peut-être on n'est pas méritant, Chaz Veshalom. Alors Akadosh Baruch Hu, avec la sonnerie de chauffard, il leur fait taire. Deuxième réponse que le Zohar Akadosh dit, qu'au moment qu'on sent le chauffard, au moment qu'on souffle dans un chauffard, qu'est-ce qu'il y a dans un souffle? Il y a le feu, faites comme ça, c'est chaud, c'est du feu, c'est chaud. Faites comme ça beaucoup, vous allez voir, il y a une humidité, il y a de l'eau et il y a de l'air. Il y a 3 choses dans un sonnerie de chauffard. Et le chauffard lui-même, il est fait avec la terre. C'est les 4 éléments qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme. Alors nous, on utilise les 4 éléments pour créer l'homme à nouveau. Et avec le feu, et avec l'air, et avec l'eau, et avec la terre. C'est pour ça qu'on sonne dans le chauffard. Parce que dans le chauffard, on peut faire sortir les 4 éléments. La neshama, parce qu'on sonne avec la neshama, et dans la neshama, il y a les 3 éléments, et dans le chauffard, il y a le 4e élément, et là, on se complète pour faire la création à nouveau. Le Maharal dit qu'au moment qu'on a reçu la Torah, il y avait là-bas des tonnerres, des éclairs, des nuées qui ont descendu jusqu'au bas du montagne, etc. Et là-bas, le Maharal dit, si tu fais attention, que le son, le bruit qu'on a entendu là-bas, c'était quoi? C'est le vent. Les tonnerres, c'était le feu. Et les nuées, c'était avec de l'eau. Akadosh Baruch Hu, il a fait descendre de haut, du ciel, encore ces 3 éléments. Et Akadosh Baruch Hu, il a sonné dans le chauffard pour avoir le 4e élément. Et c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait la résurrection des morts là-bas au mont Sinaï. C'est-à-dire qu'au moment qu'on a reçu la Torah, Akadosh Baruch Hu, il nous a ramené à nouveau au point de départ de la création de l'homme à la résurrection des morts. Et à Matan Torah, là-bas on était encore à nouveau, on est né encore à nouveau là-bas. Rabbi Chaim Vital dit, Rabbi Chaim Vital dit, que l'homme il a été créé des 4 Arba Yesodot, des 4 bases. Le vent, c'est-à-dire l'air, l'eau, le feu et la terre. C'est exactement les 4 éléments qu'on le trouve dans les 2 endroits qu'on a parlé tout à l'heure, que ce soit la résurrection des morts, que ce soit au don de la Torah, au Matan Torah. Il faut savoir que chaque Rosh Hashanah, on recommence à revivre à nouveau. Et c'est pour cela
on demande à Akadosh Baruch Hu dans la tefila de Rosh Hashanah, Zochrenu lechaim. C'est-à-dire quoi Zochrenu lechaim? C'est la base de la prière de Rosh Hashanah. On va sonner le shofar et on va refaire une nouvelle vie, Be'ezrat Hashem. On va commencer une nouvelle année, une nouvelle vie. La personne de l'année dernière, c'est plus la même personne, c'est une nouvelle personne. Les actions, ils vont être mieux, nos pensées, ils vont être mieux, etc. etc. On continue dans notre paracha, dans Perek Lamed Pasuk Yudbet, c'est marqué Lo b'shamayim hi. La Torah ne se trouve pas dans les cieux. C'est pas la peine de dire qui va me ramener. La Torah, elle se trouve dans les cieux. La Torah, elle est sur la terre. C'est lui qui veut étudier la Torah, c'est facile d'étudier la Torah. Dans Midrash, Bereshit Rabbah, Perek Chet, Pasuk Aleph, c'est rapporté là-bas qu'au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu créer le monde, pardon, pas le monde, il a voulu créer l'homme, Akadosh Baruch Hu, il a parlé avec les anges. Il leur a demandé qu'est-ce que vous pensez. Est-ce que ça vaut le coup de créer l'homme ou ça ne vaut pas le coup de créer l'homme? Et les anges, ils se sont divisés en plusieurs parties. Il y a une partie qui ont dit oui, et il y en a qui ont dit non. La bonté, elle a dit oui, parce que l'homme au Gomel Chassadim, parce que l'homme il fait de bonnes actions, alors il faut créer l'homme. La vérité, elle a dit non, parce que l'homme il est rempli de mensonges. La justice, elle a dit oui, parce que l'homme il fait beaucoup de tzedakot. Et le shalom, la paix, elle a dit non, parce que l'homme il fait beaucoup de disputes, il est rempli de disputes. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, il a pris la vérité, il l'a jeté sur la terre, comme c'est marqué, Emet me'eretz tismach. Jusqu'ici, c'est le Midrash. La question qu'on se pose, si Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu écouter la vérité, pourquoi il a commencé à lui parler? Si Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu écouter la vérité, il ne fallait pas lui parler à elle, il fallait parler à des autres personnes. Maintenant qu'elle a répondu la vérité, elle a dit qu'est-ce qu'elle pense. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, tu l'as jeté? Respecte, écoute. Peut-être elle a raison. Encore le Midrash pose une question. Comment ça se fait que la vérité dit que l'homme il est rempli de mensonges? Est-ce que tous les hommes disent des mensonges? C'est fort, pas tout le monde dit des mensonges. Ici, la vérité dit que l'homme il est rempli de mensonges. Pour répondre à ces questions-là, on va rapporter d'abord une histoire dans une Gemara Baba Metzia, page Peivav, Amoud Bet. Là-bas, la Gemara, elle raconte qu'il y avait une discussion entre Akadosh Baruch Hu et Chachamim concernant le lépreux, le Negaïm, toutes les maladies qu'il y a sur le corps de l'homme. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit son avis, et les malachim, ils ont dit leur avis, ils n'étaient pas d'accord. Akadosh Baruch Hu, il a dit Taor, et les malachim, ils ont dit Tamé. Et qui va avoir raison? La Torah, elle ne se trouve pas dans les cieux. La Torah, elle est en bas. Alors, ils ont décidé d'envoyer l'ange de la mort sur la terre, de ramener un rabbin, un émora, qui était spécialiste dans tous ces Tum'a Vetahara. Il s'appelait Rava Bar Nachmani. Rava avec Hey, Rava Bar Nachmani, lui il était spécialiste de le ramener. Et Rava Bar Nachmani, au moment que l'ange de la mort il est parti le chercher, Rava Bar Nachmani, les soldats romains étaient en train de courir derrière lui pour le tuer. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est caché dans un arbre et il continuait à prier, à étudier. Et l'ange de la mort, il voulait prendre sa neshama, mais il ne pouvait pas. Qu'est-ce qu'il a fait l'ange de la mort? Il a fait des bruits. Et Rava Bar Nachmani, il a cru que c'est le Romain. Il a dit, je préfère que le Romain, il ne m'attrape pas. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est marqué dans la Gemara. Je préfère mourir et ne pas tomber entre leurs mains. Et il s'est laissé attraper par eux. L'ange de la mort, il a profité de cette occasion et il lui a pris sa neshama. Mais avant de prendre sa neshama, Rava Bar Nachmani, il a crié Tahor, Tahor. Il a crié Tahor, Tahor. C'est-à-dire quoi?
il a répondu sur la question qu'Akadosh Baruch Hu il avait avec les malachim, et seulement après qu'il a dit Taor, Taor, sa neshama, elle est sortie, et il y a une voix céleste qui a crié dans le monde, Ashrecha Rabba Bar Nachmani Shegufra Taor, Ve'atsa Nishmatcha Betaor. Sois heureux, Rabba Bar Nachmani, que ta neshama, elle a quitté ton corps en étant pur et en disant le mot pur. On va essayer de comprendre les questions de Midrash tout à l'heure et on va répondre par rapport à cette histoire. Au moment que les malachim ils n'ont pas voulu qu'Akadosh Baruch Hu il va créer le monde parce que l'homme il est rempli de mensonges, qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu? On a dit, il a pris la vérité et il l'a jeté par terre, ou par terre dans ce monde bas, ici, en Lamazé. Et il a dit aux malachim, qu'est-ce que vous avez dit que l'homme il est rempli de mensonges? Vous avez raison. Vous avez raison. Maintenant, j'ai jeté la vérité sur la terre. Maintenant, la vérité, elle se trouve chez les êtres humains. Il n'y a qu'eux qui savent c'est quoi la vérité. Et eux, ils vont nous dire qui a raison. Vous ou moi. Moi, j'ai dit Taor, vous dites Tamé, on va voir. Et c'est pour ça, au moment qu'il y a une contradiction dans le Talmud, dans la Torah, on dit Elou va Elou divrei Elokim Chaim. Au moment qu'il y a une contradiction entre deux rabbanim, on dit Elou va Elou divrei Elokim Chaim. La preuve de notre Gemara que Rabba Bar Nachmani, il a répondu sur la question qu'Akadosh Baruch Hu et les malachim ils avaient dans les ciels, ils n'ont pas pu répondre. Les malachim et les anges, ils sont en train de discuter entre eux. Est-ce que c'est kasher ou est-ce que c'est pas kasher? Mais personne ne peut prendre la décision. Pourquoi? Parce que la vérité, elle ne se trouve pas en haut. La Torah, elle ne se trouve pas en haut. Il y a une seule personne qui peut dire la vérité. C'est Rabba Bar Nachmani. Pourquoi? Parce que Rabba Bar Nachmani, il est sur la terre. Et sur la terre, elle se trouve la vérité. C'est pour cela, juste avant de mourir, lui, il donne la réponse. Parce que s'il aurait été mort et après, il aurait dit la réponse en haut, ça aurait été trop tard. La Torah, elle ne se trouve pas dans les cieux. Il fallait qu'il dise la réponse tant qu'il était en bas. Et tant qu'il était en bas, il a crié Taor, Taor, et seulement après, il est mort. Il y a une autre Gemara, on voit encore que la Torah, elle ne se trouve pas dans les ciels. Il y a une Gemara, Baba Metzia, page Nuntet, Amoud Bet. Il y a là-bas une discussion concernant Tanuro Shel Achnai. Tanuro Shel Achnai, est-ce que le four, il est kasher ou il n'est pas kasher? Il y avait une contradiction entre Rabbi Eliezer et Chachamim. Est-ce que ce four, on peut le réparer s'il s'est cassé, il devient kasher, ou on ne peut pas le réparer, ça ne sert à rien, de toutes les façons, il ne deviendra pas kasher. Rabbi Eliezer, il aura dit oui, vous pouvez le réparer, et il deviendra kasher. Et Chachamim, ils ont dit ça ne sert à rien de le réparer, il ne deviendra pas kasher. Alors il y avait une contradiction entre Rabbi Eliezer qui était seul contre Chachamim qui étaient plusieurs. Là-bas, la Gemara, elle raconte que Rabbi Eliezer, il leur a dit au Chachamim, j'ai raison, qu'est-ce que je vous dis? Posez-moi n'importe... Rabbi Eliezer, il a dit au Chachamim, moi j'ai raison, qu'est-ce que je dis? C'est kasher. La preuve, posez-moi n'importe quelle question que vous avez dans toute la Bible, je vais vous répondre. J'ai des connaissances dans tous les domaines. Je ne peux pas vous prouver, mais posez-moi des questions, vous allez voir que j'ai raison. Là-bas, la Gemara dit qu'ils lui ont posé toutes les questions et sur toutes les questions, il leur a répondu. Ils lui ont dit quand même, on n'accepte pas. D'après nous, on est pluriel, toi tu es seul, nous on est plusieurs, toi tu es seul, on peut pas t'écouter. Et il y a une halakha dans la Torah, c'est marqué, Rabim leatot. D'après la majorité, il faut suivre, il ne faut pas suivre la minorité. Tu es seul, alors on ne t'écoute pas. Qu'est-ce qu'il a fait tout de suite Rabbi Eliezer pour leur montrer qu'il a raison? Il avait un caroubier. Il leur a dit, vous voyez ces caroubiers, je demande que ce caroubier-là, il va bouger de sa place. Là-bas, la Gemara dit que le caroubier, il a bougé 400 amma. À peu près 200 mètres, il a bougé. Mais Chachamim, ils ne l'ont pas écouté. Ils lui ont dit non, ça ne sert à rien. Là-bas, il y avait de l'eau qui coulait, une cascade d'eau. Il y avait une pierre qui, de l'eau, il sortait de là-bas, une cascade d'eau. Il leur a dit, depuis la création du monde, l'eau, elle tombe d'en haut vers le bas.
moi je vais demander maintenant pour montrer que j'ai raison, je ordonne à cette fleuve d'eau de remonter vers en haut. Et l'eau elle est remontée vers en haut et Chachamim ils n'ont pas accepté. Il leur a dit Kotle Bet Midrash Yochichu. Le mur de Bet Midrash de la maison d'études, ils vont prouver. Et les murs, ils ont voulu tomber sur eux. Mais tout de suite, il s'est passé là-bas quelque chose. Rabbi Yoshua, il s'est levé, il a parlé au mur, il leur a dit Im talmidei chachamim mitvakrim ba'alacha, lama atem mit'arvim. De quoi vous vous mêlez, il a dit au mur. Nous, on a une discussion entre nous, les rabbins. Lui, il dit c'est bon, nous, on dit c'est pas bon. Il y a une discussion entre nous, pourquoi vous vous mêlez? Pourquoi vous voulez tomber sur nous? Là-bas, la Gemara dit qu'ils ne se sont pas redressés pour le kavod de Rabbi Eliezer et ils n'ont pas tombé pour le kavod de Rabbi Yoshua, ils ont resté comme ça penchés. À la fin, Rabbi Eliezer il leur a dit si le karoub, l'eau et le mur ça n'a pas fonctionné, je vais demander que du ciel ils vont dire que j'ai raison. Et tout de suite il y a une voix céleste qui est sortie et qui a dit Ma lachem etzel Rabbi Eliezer she'alacha kemoto bechol makom. Pourquoi vous vous disputez avec lui? Il a raison dans tout ce qu'il dit. Il a raison. Tout de suite Rabbi Yoshua il s'est levé. Il faut avoir cette audace faire une chose pareille. Contredire la voix céleste. Mais Rabbi Yoshua il s'est levé et il a dit Lo b'shamayim hi. Akadosh Baruch Hu il nous a donné la Torah. C'est marqué dans la Torah Lo b'shamayim hi. La Torah elle est là. Dans le ciel, vous n'avez pas le droit de vous mêler non plus. Il y a une discussion entre nous, vous n'avez pas le droit de trancher la halakha. Il n'y a que nous qui peut trancher la halakha. Et c'est marqué dans la Torah, Achrei Rabim Le'atot. Il faut suivre la majorité, pas la minorité, alors on ne vous écoute pas. Jusqu'ici, l'histoire que c'est rapporté dans Gemara Baba Metzia, page Nontet, Amoud Bet. La Gemara elle raconte que quelques jours après, Rabbi Nathan, qui était dans cette histoire-là, il a rencontré Eliyahu Hanavi. Et il a dit à Eliyahu Hanavi, dis-moi au moment qu'il s'est passé toute cette histoire-là, et Rabbi Yoshua il s'est levé, il a dit à la voix céleste, il ne faut pas vous mêler, etc. C'était quoi la réaction de Dieu? Dieu il a dit quoi à ce moment-là? Et Eliyahu Hanavi il a dit, Dieu il a souri, il a dit, Nitzchuni banai, Nitzchuni banai. Vous avez raison mes enfants, vous avez raison mes enfants. Concernant cette histoire, le Gaon Mivilna, il explique pourquoi Rabbi Eliezer il a utilisé ces quatre choses-là. Le karoub, le mur de Bet Midrash et l'eau. Et aussi la quatrième chose, c'est la voix céleste. Pourquoi il a utilisé ces quatre choses et pas d'autres choses? Certainement il y avait d'autres choses. Pourquoi uniquement ces quatre choses-là? Il a voulu leur dire que pour atteindre à avoir la connaissance dans la Torah, dans la Torah, il faut avoir quatre choses. Et si on n'a pas ces quatre choses-là, on ne peut pas atteindre un niveau très élevé dans la Torah. Et il leur a dit, la première chose, c'est le karoub. Le karoub, ça symbolise quelque chose. Ça symbolise d'être un homme qui se satisfait de peu. Le karoub, c'est un minimum vital que l'homme doit manger. Si l'homme il mange que ça, il peut vivre avec des maladies, mais il peut vivre, c'est le minimum vital. Alors le karoub, c'est le minimum vital. Alors, pour avoir la connaissance de la Torah, il ne faut pas vivre avec de la folie, des grandeurs, avec de l'argent, des richesses, des serviteurs, etc. Pour avoir des grandes connaissances de la Torah, il faut vivre comme vous avez vu chez Rav Steinman Shlita. Il a la peinture qu'aujourd'hui n'existe pas, les portes de sa maison, même si on peut les réparer, il n'y a pas les mêmes vis aujourd'hui. S'il y a un carreau par terre chez lui qui se casse, on ne peut même pas remplacer ces carreaux parce qu'on ne fabrique plus. Dans le strict minimum des choses vitales, il vit. Et c'est pour ça qu'il a cette connaissance, comme Rav Kanievski Shlita et tout, les rabbinim qui étudient vraiment presque 24 heures par jour, presque. Deuxième chose, il a demandé l'eau. Pourquoi? Parce que l'eau, ça symbolise l'homme qui est humble. Parce que l'eau,
elle va vers le bas toujours. Et celui qui regarde toujours vers le bas, c'est un homme qui est humble. Ve'ayu einecha ro'ot lemata, ve'libcha ro'e lema'ala. Que tes yeux regardent toujours en bas. C'est un signe de la personne qui est humble. Pour pouvoir acquérir la connaissance de la Torah, il faut être un homme humble. Si on n'est pas humble, on ne peut pas acquérir la connaissance de la Torah. Troisième chose, le mur de Beth Midrash, de la maison d'études, ils vont prouver. Pourquoi? Là-bas, la Gemara Sukkot, dans la Gemara Sukkot, c'est marqué là-bas, page Chafchet Amud Bet, Miyamai Lo Kidmani Adam Bebet Midrash. Jamais il n'y a personne qui est arrivé à la maison d'études avant moi. C'est-à-dire pour que la personne arrive à acquérir énormément de connaissances dans la Torah, il faut qu'il passe toute sa vie entre les murs des Beth Midrash pour avoir des connaissances. On ne peut pas passer nos journées dans des avions et dire je suis quelqu'un qui a des connaissances dans la Torah, je suis un possèque, etc. On ne peut pas avoir quelqu'un qui voyage dans des vacances, dans des endroits et dire non, pour acquérir des connaissances dans la Torah, il faut s'asseoir et étudier. Rav Ovadia Yosef, Zecher Tzedek Vekadosh Livracha, il dit un Baal Habayit, pas un Ben Torah, un Baal Habayit, il doit étudier minimum 5 heures par jour, c'est-à-dire celui qui travaille 8 heures par jour dans une usine, minimum par jour, il doit étudier 5 heures. Un juif le plus simple, celui qui s'est fait appeler Avrech Kolel, il doit étudier 9 heures par jour. Alors imaginons celui on continue. La quatrième chose qu'il a utilisée, c'était Bat Kol. C'est-à-dire au moment qu'on utilise ces trois choses-là, d'accord, qu'on vit dans le strict minimum et qu'on vit en étant humble et on passe nos journées dans la maison d'études, on va atteindre le niveau des malachim. On va atteindre ce niveau qu'un ange il nous parle, la voix céleste elle va nous parler. Comme ça il explique le Gaon Mivilna. Le Gaon Mivilna il continue, il dit qu'au moment qu'Akadosh Baruch Hu il a dit mes enfants, vous avez raison, mes enfants, vous avez raison. Gaon Mivilna dit s'il y a des rabbins qu'ils auraient tranché la halakha d'après le miracle, on n'aurait pas eu des connaissances. Parce que ça aurait été trop simple, trancher la halakha d'après le miracle. On n'aurait pas eu des connaissances. En allant étudier la halakha et chercher comment on doit trancher la halakha, alors là on acquit des connaissances. Il dit, on ne peut pas trancher la halakha d'après le miracle. On ne peut pas trancher la halakha d'après le miracle. Même qu'il y a la voix céleste qu'elle sort et qu'Akadosh Baruch Hu il a dit, Nitzruni banai, on ne tranche pas la halakha. Plus fort que ça, Gaon Mivilna il dit oui. Plus fort que ça, on doit étudier. On doit s'investir dans la Torah pour trancher la halakha. Et c'est pour cela Rabbi Yoshua, il s'est levé et il a dit pour toutes les générations, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à que le Mashiach vienne, qu'on n'a pas le droit de trancher une halakha d'après les miracles, d'après les rabbanim soi-disant qui prennent une mezouza et qu'ils attrapent la mezouza, ils ferment les yeux et disent la mezouza elle est cachère ou elle n'est pas cachère. C'est strictement interdit de fréquenter des gens comme ça. Comme ça, la Gemara dit clair, et comme ça, il explique à Gaon Mivilna. Pour trancher une halakha, il faut étudier la halakha, il faut approfondir la halakha, et seulement après trancher la halakha. Maintenant, on va comprendre pourquoi plusieurs malachim, ils n'ont pas voulu qu'Akadosh Baruch Hu, il va créer le monde. Ou pourquoi plusieurs malachim, ils n'ont pas voulu qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne la Torah au moment que Moshe Rabbeinu, il est monté et ramené la Torah. Il y a des malachim qui n'ont pas voulu à tel point qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, il faut que tu tiens le trône et tu leur réponds, sinon tu ne pourras pas partir avec la Torah. Il y a des malachim qui n'ont pas laissé Moshe Rabbeinu partir avec la Torah. Pourquoi? Parce que les malachim, ils ont su qu'à partir du moment que Moshe Rabbeinu il prend la Torah avec lui vers le bas, ils n'auront aucune force dans la Torah. Ils ne pourront plus trancher une halakha, ne pourront rien faire. Il n'y a que les êtres humains en bas
qui pourront faire des choses plus fortes que les malachim. On continue, il y a une Gemara Eruvin, page Nunhei Amoud Aleph. Là-bas, la Gemara dit, Rabbi Yochanan dit concernant le pasuk dans notre paracha, Lo bashamayim hi, que la Torah, elle ne peut pas se trouver begassé haruach. On va expliquer ça, je l'ai à l'intérieur. Lo bashamayim hi, que la Torah lo timatse begassé haruach. La Torah ne se trouve pas dans des gens qui sont vulgaires. Velo me'ever layami, que la Torah ne se trouve pas dans des gens qui se trouvent dans les affaires. Lui, il utilise le mot tagarim, sacharim. On va expliquer tout à l'heure pourquoi j'utilise les termes de la Gemara. Cette Gemara, elle est un peu étonnante. Comment c'est possible que Rabbi Yochanan dit que ça ne peut pas exister un homme qui est vulgaire et qui a des connaissances dans la Torah, et que ça ne peut pas exister un homme qui est dans le monde des affaires et qui a des connaissances énormes dans la Torah. Puisque nous on connaît des gens qui ont eu le mérite d'avoir les shte shulchanot, les deux tables, et shulchan Torah, et la table de la Torah, et la table de la richesse. Et comment Rabbi Yochanan il dit que c'est pas possible? On répond qu'il faut jouer sur les mots. C'est pour ça que j'ai dit sacharim, tagarim. Il y a une différence entre un homme d'affaires et un homme d'affaires. Il y a un homme d'affaires qui travaille 15 heures par jour dans son bureau, dans les affaires, et il étudie 1 heure par jour. Et il y a quelqu'un d'autre qui il étudie 15 heures, mais il travaille 1 heure. Lui aussi, c'est un homme d'affaires. Il fait des affaires en 1 heure. Il y a deux sortes d'hommes d'affaires. Ici, la Gemara, elle parle sacharim. Sacharim, c'est quelqu'un qui a 15 heures minimum par jour qu'il est dans le monde des affaires. Et 1 heure dans la Torah. C'est pour ça que c'est marqué sacharim, tagarim. C'est-à-dire, c'est ça l'or essentiel de la journée, c'est les affaires. Alors, Rabbi Yochanan, il a dit, ces gens-là, qui 15 heures par jour, ils font des affaires, c'est impossible que la Torah, elle va être en eux. Mais, c'est lui qui est dans les affaires. Mais c'est un bel Torah, c'est-à-dire qu'il étudie la Torah 15 heures par jour. Et il fait des affaires 1 heure. Et il a réussi, il est très très riche. Lui, la Torah, elle peut être en lui. Bon, la preuve, il y a une histoire dans Gemara Nida, page Chaf Amoud Bet. Une belle histoire. Il y a une reine non juive, qui s'appelait Hypera Oremiz. Là-bas, la Gemara, elle raconte sur cette femme-là, sur cette reine-là, qu'elle a voulu vérifier si les Juifs ils sont aussi intelligents qu'on dit. Elle a entendu parler des Juifs qui sont très très intelligents. Elle a dit, j'aimerais savoir si vraiment ils sont aussi intelligents qu'on dit. Qu'est-ce qu'elle a fait? Là-bas, la Gemara dit qu'elle a pris 60 sorts du sang. Elle a pris 60 sorts gouttes de sang de chaque chose. Et elle a envoyé à Rava avec Aleph. Et elle lui a dit, je veux que chaque sang, tu me dis d'où il vient. Chaque sang, tu me dis d'où il vient. Là-bas, la Gemara dit qu'il a récupéré les 60 sorts du sang et il a répondu sur chacune. À part la 60e, la dernière, il n'a pas répondu. Qu'est-ce qu'il a fait? Là-bas, la Gemara dit que Rav Ovadia, il était assis à côté de lui. Et il a pris un cadeau et il l'a envoyé à la reine. Quoi comme cadeau il a envoyé à la reine? Une brosse pour l'époux. Il y a une brosse pour se brosser tous les jours et il y a une peine pour l'époux. Il a envoyé une peine pour l'époux. Et il voulait faire comprendre à la reine que le dernier sang qu'elle a envoyé, c'était du sang du pou. Mais c'était pas joli pour une reine de dire une chose pareille. Il a envoyé un cadeau. C'était peine-là pour l'époux. Jusqu'ici l'histoire. La question qu'on se pose sur cette Gemara, pourquoi la Gemara nous raconte toute cette histoire et au milieu nous dit que Rav Ovadia il était assis à côté de Rava? Qu'est-ce que ça nous rapporte? C'est pour nous faire comprendre que tous ils étaient dans le monde des affaires, les rabbinim, tous ils étaient dans le monde des affaires, mais ils étudiaient
20 heures par jour et 1 heure il faisait des affaires. La preuve, là Rava, il est en train de répondre sur tous les 100 et soudain la 60e c'est le pot, il ne veut pas donner. Il veut pas donner la réponse, il veut lui envoyer un cadeau des peines. Et Rav Ovadia, lui, il fabriquait les peines d'époux. Et c'est pour ça c'est marqué qu'il était assez à côté de lui, parce que si on n'aurait pas marqué ça, tu aurais dit, d'où Rava il a eu une peine d'époux à la synagogue, au Beth Midrash, d'où il a trouvé une chose pareille? Non, tu dis que Rav Ovadia, il avait une usine, des peines d'époux, il les fabriquait, il était à côté de lui, il a ouvert l'usine pendant 1 heure, il est venu étudier dans son showroom, si on peut dire, dans sa valise. Il avait quelques exemples pour montrer à des clients, il a ramené avec lui, il a mis à côté pour étudier. Et là, Rava, il a profité, il a pris, il a envoyé d'ici. On apprend de cette histoire que l'essentiel des rabbanim, qui avaient des connaissances, ceux qui étudiaient la Torah, pas ceux qui se promenaient, qui voyageaient ou je ne sais pas quoi. C'est marqué dans Gemara Baba Batra, page Chavbet, qu'au moment qu'il y a un rabbin qui arrive sur le marché pour vendre sa marchandise, il faut lui laisser d'abord lui vendre sa marchandise et après les autres ils vont vendre leur marchandise. Pourquoi? Parce qu'en général, le rabbin, quand il vient, c'est pour faire vivre sa famille, gagner pour ce qu'il faut pour la journée, après étudier la Torah. Alors on ne doit pas leur faire perdre du temps. On doit leur laisser vendre la marchandise et partir. Ça, c'est des rabbins qui consacrent leur journée à étudier la Torah et pas dans le monde des affaires. Je vous souhaite Be'ezrat Hashem Shabbat Shalom. Jusqu'ici la parashat Nitzavim, qu'est-ce qu'on a pu parler? Un peu on a parlé de Shofar, un peu on a parlé de l'importance d'étudier la Torah. Dans quelques jours, Be'ezrat Hashem Yom Adin, Rosh Hashanah, on se souhaite Be'ezrat Hashem Chatima Tova, Ktiva Tova, Besorot Tovot, Eshuot Venechamot, Shabbat Shalom et Kol Tov.